Amen. Bon sabbat à tout le monde. Are you ready? Êtes-vous prêts à manger? Let us pray. Prions pour la nourriture. Heavenly Father, Notre Père Céleste, bénis ce repas que tu nous as préparé. that you have prepared for us. May we be, Puissions-nous être rassasiés, may we be nourished, puissions-nous être nourris, may we be puissions-nous être fortifiés. in Jesus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tonight I want to talk Ce soir, je vais vous parler d'un message que j'ai intitulé of the beast. « L'image de la bête ». How many of you believe Combien d'entre vous croient que nous vivons la fin des temps? Nous vivons dans les derniers jours. the last days? I want to share something with Je vais partager quelque chose avec vous juste pour poser la fondation. chapters 1 and 2. We have the story of Dans le livre d'Exode chapitre 1 et 2, nous avons l'histoire de Moïse qui a été tiré hors des eaux. waters. In Exodus, Il a été tiré hors des eaux. Dans le chapitre 3 d'Exode, Moïse va dans le désert où il y a été pendant combien de temps? 40 ans. Alors, s'il vous plaît, prenez note. Il est tiré hors des eaux et ensuite va dans le désert pour 40 ans. I'm just going to wait. Je vais attendre, je vais juste attendre. He is drawn out of waters. Il est tiré hors des eaux. Il va dans le désert pendant 40 ans And then he returns. et puis il revient pour faire le travail de délivrer son peuple. Il a compris des miracles. Amen. And when you get to Exodus 20, what happens? Et quand vous arrivez à Exode 20, ce qui arrive, c'est qu'il établit l'alliance. Amen. Interesting happens. Et puis quelque chose d'intéressant s'est produit dans le chapitre 24 d'Exode. Et ce qui s'ensuit, la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. And the Bible says that a cloud. Et la Bible dit qu'une nuée l'a reçu hors de la vie du peuple. Oui? Moïse monte sur la montagne. Et ainsi nous savons que Moïse laisse derrière lui les enfants d'Israël. Alors, il est monté sur la montagne. Quelque chose d'intéressant s'est produit parce que les enfants d'Israël, ils s'attendaient que Moïse Thought that Moses would return reviendrait sooner than he did. plus tôt qu'il avait fait. And so, time passed. Et donc, vous savez, le temps passe et il commence à penser, il semble que Moïse ne revient plus. We thought he was coming Nous back. pensions qu'il reviendrait. Et nos parents nous ont dit qu'il reviendrait. Et leurs parents ont cru qu'il reviendrait. Mais il n'est pas revenu. Check this out. Alors, regardez ceci. Moses is Alors que Moïse est dans la montagne et que les enfants d'Israël sont en dessous, quelque chose d'intéressant se déroule. Car les enfants d'Israël font une image à une bête. to a beast. They make an image to Ils font une image à une bête et ils commencent à adorer l'image de la bête. And when Moses Et quand Moïse revient, il surprend tout le monde. and the question is, Et la question se pose, qui est du côté du Seigneur? beloved, this is where we are headed. Bien-aimés, c'est là que nous nous dirigeons. We are C'est le temps dans lequel nous vivons. Quand vous allez au livre d'Apocalypse, vous trouverez dans Apocalypse 13, Apocalypse chapitre 12, vous y trouverez diverses bêtes mentionnées. and the Bible tells us that these beasts Et la Bible nous dit que ces bêtes vont s'attaquer au peuple de Dieu avec vengeance. be ready not to worship, Et nous devons être prêts à ne pas adorer la bête, not to worship, à ne pas adorer l'image. but don't fear because Mais ne soyez pas effrayés car il y a une bonne nouvelle. and that good news. Et cette bonne nouvelle est ce que j'aime appeler la prophétie de Daniel. Combien d'entre vous sont au courant de la prophétie de Daniel? Okay, you don't even know what I'm D'accord, vous ne savez même pas de quoi je parle, mais déjà vous levez la main, parce que vous aimez la prophétie de Daniel. Il y a beaucoup de prophéties dans Daniel, mais je demande combien d'entre vous connaissent la prophétie de Daniel. Okay, now you're Bien, maintenant vous dites, eh bien, je ne connais pas la prophétie de Daniel, d'accord? Pour que nous puissions comprendre, c'est la principale prophétie du livre de Daniel. Maintenant, now you may not have heard vous n'avez pas peut-être entendu comme ça auparavant, mais vous le connaissez très bien. Donc, pour comprendre la prophétie de Daniel, nous allons devoir parcourir tout le livre de Daniel. Êtes-vous prêt à parcourir tout le livre de Daniel ce soir? Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra que quelques minutes.
Commençons donc par le premier chapitre de Daniel. Daniel chapitre 1. Nous avons l'histoire des 4 garçons hébreux fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangeront pas de viande offerte au roi, ni son vin. Qui est le roi? Nebuchadnezzar. Il est le roi de qui? De Babylone. Alors regardez ceci. Je partage avec vous le message maintenant. Mais je dois vous le donner en morceaux. C'est la prophétie que vous êtes sur le point de recevoir en morceaux. Alors écoutez attentivement. Dans le premier chapitre de Daniel, nous avons un groupe de personnes qui évitent le vin de Babylone. Bien-aimés, écoutez, à la fin de temps, il y aura un peuple qui évitera le vin de Babylone. Amen. Très bien. Dans Daniel chapitre 2, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 2? Souvenez-vous, parce que ces 4 garçons hébreux ont été jugés dignes d'éviter le roi, d'éviter le vin du roi dans le chapitre 2 de Daniel. Il leur a été donné de comprendre la prophétie de Daniel de la fin de temps. Bien-aimés, au temps de la fête, il y aura des gens qui éviteront le vin de Babylone, et parce qu'ils éviteront le vin de Babylone, ils seront les seuls trouvés dans tout le royaume qui sont capables de comprendre la prophétie. Et quelle était la prophétie? Quel était le message qui avait été donné à Nebuchadnezzar? Le message était simple. Babylone tombera. Dans Daniel 1, il y aura des gens à la fin des temps qui éviteront le vin de Babylone. En conséquence, ce seront eux qui auront la compréhension de la prophétie et prêcheront que Babylone tombera. Maintenant, en conséquence de cela, Babylone créera une image. Oh non! Saisissez-vous ça? Dans quel chapitre sommes-nous? Daniel 3, très bon. À la suite de cela, Babylone créera une image. Mais lorsque Babylone fera cela, ses péchés auront atteint le ciel. Vous souvenez-vous du chapitre 4 de Daniel où cet arbre représentait le royaume de Babylone atteint le ciel et Dieu dit que ses péchés étaient arrivés trop loin. Vérifiez ceci. À la fin des temps, il y aura des gens qui éviteront le vin de Babylone et en conséquence d'éviter le vin de Babylone, ils prêcheront le message que Babylone est tombée. Babylone en retour érigera une image et ordonnera à tous de se prosterner et d'adorer. Et quand ils feront cela, leurs péchés auront atteint le ciel. Et quand leurs péchés atteindront le ciel, Babylone tombera. C'est Daniel 5. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé en Daniel 5? C'est le chapitre où Babylone tombe. Babylone sera déclarée déchue. Mais maintenant, dans Daniel 6, très intéressant, vous avez un décret de mort qui est publié. Parce que nous ne pouvons rien trouver de mal avec Daniel, nous devons trouver quelque chose concernant la loi de Dieu. Vous savez cette prophétie, non? Vous ne l'avez jamais entendue comme ça, n'est-ce pas? Vous savez que ce n'est rien de nouveau. Oh, bien-aimé, vous le comprenez, mais vérifiez ceci. Dans Daniel 7, devinez quoi? La petite corne perdra sa domination. C'est ce que dit Daniel 7. Dans Daniel 8, le sanctuaire sera purifié. Amen. Dans Daniel chapitre 9, écoutez ce qui se passe dans le chapitre 9. Le chapitre 9 de Daniel porte sur la prophétie de 70 semaines qui décrit la fin de la probation sur un groupe de personnes qui rejettent le Messie. Êtes-vous avec moi? Alors regardez ceci. Dans le premier chapitre de Daniel, il y aura des gens qui éviteront le vin de Babylone. En conséquence, ce seront eux qui prêcheront le message que Babylone est tombée. Babylone, en retour, créera une image exigeant que tous s'inclinent et adorent. Quand ils le feront, leurs péchés auront atteint le ciel. Et quand cela arrivera, Babylone sera déclarée déchue. Et à la suite de cela, ils vont mettre en place un décret de mort pour que tous ceux qui n'adoreront pas la bête soient tués. Mais n'ayez pas peur, car la petite corne se verra retirée de sa domination. Le sanctuaire sera purifié. L'approbation sera fermée à ceux qui rejettent Dieu. Daniel 11. Écoutez attentivement. Le roi du Nord arrivera à sa fin. Et Daniel 12. Michael. Oui, Michael s'élèvera et la mort en Christ ressusciteront. Bien-aimé, écoute-moi.
Le livre ancien de Daniel, tel qu'il est écrit dans l'ordre chronologique, est une prophétie à propos du peuple de Dieu à la fin du temps. Do not make me get excited. Bien-aimé, je suis moi-même très ravi. Alors, bien-aimé, ici il y a une question. Voulez-vous que ce soit votre histoire? Absolument. Nous voulons que ce soit notre histoire. Mais si vous voulez que ce soit votre histoire, vous devez comprendre quelque chose. Si vous voulez éviter d'adorer la bête et son image, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Et je vais vous inviter à lire avec moi au livre de Genèse, chapitre 1. Et je veux que vous remarquiez ceci avec moi. Quand vous y êtes, au chapitre 1er, verset 26, dites Amen si vous y êtes. Ainsi la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il y a donc 2 points que je veux que nous trouvions ici. Premièrement, l'homme a été fait à la ressemblance et à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie le fait que l'homme est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu? Cela signifie-t-il que l'homme ressemblait à Dieu ou cela signifie-t-il que l'homme a agi, avait le caractère, avait l'esprit comme Dieu? Donc, être à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie simplement que l'homme agissait comme Dieu. Combien d'entre vous aimeraient agir comme Dieu? Certains d'entre vous ont l'air drôles et vous semblez dire « Oh, mais qu'est-ce que tu dis ?» Non, non, je ne veux pas dire être Dieu, mais tout simplement agir, se comporter, suivre le caractère de Dieu. Amen. Ainsi, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui signifie qu'il avait le caractère de Dieu. Ou laissez-moi le dire de cette façon, il avait l'esprit de Dieu. Son esprit était saint, pur et juste. C'est la première chose que je veux que vous sachiez. La deuxième chose que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a 2 royaumes dans le verset. Combien de royaumes? 2. Quels sont ces royaumes? Le royaume des hommes et le royaume des animaux. Le royaume des animaux. Ainsi, quand Dieu créa l'homme à son image, il dit, « Vous dominerez sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer et sur tout ce qui rampe sur la terre. » Mais quelque chose s'est passé. L'homme a péché, oui. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Maintenant le serpent était le plus subtil que n'importe quelle bête. » Entendez un peu. Attendez une minute. Quel est le serpent ici, hein? Très intéressant. Satan travaille à travers un serpent qui, selon la Bible, était une bête pour amener Adam et Ève à désobéir à Dieu. Oui, non. Parce que vous avez des regards tenus sur vos visages en ce moment. Ainsi, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la domination sur les bêtes. Et donc, ce qui se passe, c'est que Satan entre par le serpent pour semer le doute dans l'esprit d'Adam et Ève. Êtes-vous avec moi? Il sema le doute dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est très intéressant. Le dragon est-il dans l'histoire? Le dragon est-il dans cette histoire? Oui, le dragon travaille-t-il à travers une bête dans cette histoire? Le dragon et la bête transforment-ils Ève en un faux messager? Mesdames, je suis désolé, mais ne tenez pas compte, n'en tenez pas compte, oubliez cela, juste soyez concentrés. Je veux que vous regardiez ce qui se passe ici. Vous avez cette union tripartite qui vient fondamentalement à Adam et le convainc de se retourner contre Dieu. Maintenant, en quoi consistait la tromperie?
Écoutez très attentivement. Qu'est-ce qui leur a été arrivé? Qu'est-ce qui leur avait été dit? Vous serez comme Dieu. Alors, diriez-vous que ce serait une contrefaçon de Dieu? Premièrement. Et deuxièmement, vous ne mourrez certainement pas. Voilà donc l'enseignement de l'état des morts. Donc, la toute première tromperie concernait un Dieu contrefait et l'état des morts. Un dragon, une bête, et un faux messager. Quand la Bible dit que l'homme a péché, c'est très intéressant parce que la Bible dit que quand Dieu voit Adam et Ève dans le jardin, il dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous ». Maintenant, j'ai récemment découvert et compris que ce verset pourrait très bien être une erreur de traduction. Certaines traductions se lisent en fait au passé, c'est-à-dire « Voici l'homme qui était comme l'un de nous ». Souvenez-vous quand Dieu a fait l'homme. Il l'a fait à son image et dans sa ressemblance. Il était comme Dieu. Mais maintenant, quand ils ont péché, ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu dit fondamentalement ici, c'est de voir ce qui est devenu celui qui était autrefois comme nous. Il n'est plus comme nous. Lorsque l'homme a été créé à l'image de Dieu, il avait la domination sur les bêtes. Mais maintenant, quand l'homme n'est plus à l'image de Dieu, il reflète maintenant l'image. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Caïn. Le Caïn a monde de bêtes. Quelqu'un a eu l'idée. Trop tard, mais il l'a eu. Amen. Caïn est passé en mode bête. Signifiait que le caractère de l'homme qui était autrefois à l'image de Dieu, quand ils se sont dépouillés de l'image et de la ressemblance de Dieu, ils sont passés en mode bête. Pensez au déluge. Est-ce que l'homme agissait de plus en plus de cette manière? Oui. Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire où Joseph a été vendu par ses frères? Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait? Ils ont pris son manteau et l'ont trempé dans le sang. Et vous vous souvenez de l'excuse qu'ils ont trouvée? Ils ont dit, voilà, allons dire à notre père que certaines bêtes sauvages l'ont dévoré. Maintenant, ils croient qu'ils avaient menti. Ils croyaient qu'ils mentaient. Ils ne mentaient pas. Ils étaient eux-mêmes la bête. C'était eux. Combien entendent ce que je viens de dire? Ils étaient cette bête. Ils ne mentaient pas. Alors, je veux que vous commenciez à comprendre ceci maintenant. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar? Dites-moi ce qui lui est arrivé. Il est devenu une bête. Quand l'homme décide de se soulever contre Dieu pour faire sa propre volonté, ce que Dieu dit, c'est que tu es passé en mode bête. Maintenant, il n'est pas étonnant que lorsque nous arrivons au livre de Daniel, nous voyons le royaume des hommes décrits comme des bêtes. Un lion représente la férocité. Un ours, il dévore beaucoup de la chair. Un léopard, c'est du camouflage. Un dragon, il meurtrit et brise en morceaux. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que lorsque l'homme ne reflète plus l'image de Dieu, ce qui arrive aux nations, c'est qu'elles commencent à réfléchir, à refléter les images de bêtes. Comprenez ce que je dis, bien-aimés, parce que je vais ramener cela un peu plus près de nous. Connaissez-vous des chrétiens quelconques qui sont camouflés, qui dévorent beaucoup de chair? Vous savez, ils se nourrissent des gens. Hey, vous avez saisi, donc.
Bien-aimés, les caractéristiques de ces bêtes sont le reflet des caractéristiques du cœur humain qui n'est pas soumise à la volonté de Dieu. Submitted to the will of God. Mode bête. Many of us in Beaucoup d'entre nous ici ce soir sont en mode bête. Beloved, I want you to understand Mais je veux que vous compreniez que le résultat final des royaumes des hommes devenant les royaumes de la bête, le résultat final de l'homme cédant la domination à la bête est le suivant. Nous allons au livre de l'Apocalypse et devinez ce que nous trouvons. three beasts. Nous trouvons ici 3 bêtes, un de la mer. The sea. Non. Non. Je vais juste vous laisser un peu du temps. One from the Un de la terre, one un de l'air. Le dragon, la bête, le faux prophète bien-aimé, écoutez-moi, c'est le résultat final de l'homme qui ne reflète pas l'image et la ressemblance de Dieu. and likeness of God. Let me talk to you for a moment. Permettez-moi de vous parler un instant de 2 bêtes en particulier. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Vous voyez, la Bible dit qu'en regardant, nous devenons changer. Alors, comment pensez-vous que le diable essaie de vous mettre en mode bête? By beholding beasts. En contemplant la bête. D'accord. Il y a 2 bêtes qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse 11 et 13. Une de ces bêtes est appelée la bête du gouffre sans fond. Combien d'entre vous connaissent ce que représente cette bête? Cette bête représente l'athéisme. Elle vient de la Révolution française. Vous en êtes familier maintenant. Étudiez de la prophétie biblique. La Révolution française, fin des années 1700, ceci est décrit comme la bête sortant du gouffre sans fond. Maintenant, ce qui est particulier à propos de la Révolution française, très intéressant, la Révolution française est là où un terme a été introduit pour la toute première fois. Et ce terme, écoutez attentivement, est le terme gauche et droite. Hold on. Attendez les amis, écoutez attentivement. Ceux qui étaient contre les rois et contre l'Église étaient à gauche. On the left. They were they Ils étaient ce que vous pourrez appeler, vous savez, progressistes. Ils étaient, vous savez, toutes sortes de droits différents et différentes choses de cette nature. Mais une chose très importante, ils ont rejeté le Dieu de la Bible. of the Bible. We want no. Nous ne voulons rien avoir avec Dieu. So that's C'est ainsi que le règne de la terreur est arrivé et tout le bannissement de la Bible pendant une certaine période de temps. the French Revolution. Tout cela s'est passé pendant la Révolution française. C'est la bête du gouffre sans fond. Et bien aimé, permettez-moi de vous dire, quand nous, dans l'Église, commençons à contempler cette bête et les choses à propos de cette bête, et que nous commençons à admirer cette bête, ce qui commence à arriver, c'est qu'une Église commence à être affectée, permettez-moi de le dire, infectée. But there is another. Mais il y a une autre bête. Celui-ci se trouve dans Apocalypse 13. Cette bête a les cornes d'un agneau, mais parle comme un dragon. Like a dragon. That was another revolution. C'était une autre révolution qui a eu lieu à peu près au même moment. Et cette révolution s'appelle la Révolution américaine. States of America. Nous parlons des États-Unis d'Amérique. Like a lamb. Les cornes d'un agneau. Tu ressembles à un agneau, mais quand tu vas te faire caresser, tu rugis comme un dragon. Connaissez-vous des gens qui ressemblent à des agneaux? Entrez dans l'église et vous pensez qu'ils rugissent. Ah, après vous, et cela vous effraie à mort, n'est-ce pas? Parce que vous vous attendez à ce que l'agneau bah, mais ce n'est pas bah, il rugisse et vous dites, oh, si c'est ce qu'un chrétien, c'est que je ne veux rien à faire avec eux. Bien aimé, beaucoup d'entre nous marchent avec les cornes d'un agneau, mais parlent comme un dragon. Et bien aimé, écoute-moi, dans notre nation aujourd'hui, notre nation reflète de plus en plus, je veux dire, quelque chose qui pourrait être, vous savez, savez-vous quelle est la raison pour laquelle nos pionniers ont enseigné que l'Amérique était la bête avec des cornes d'agneau et parlait comme un dragon? Savez-vous que la raison pour laquelle ils ont enseigné cela était à cause d'une raison et que cette raison était l'esclavage? Absolument.
Vous allez le vérifier dans les écrits de la sœur White, du frère White et de Ron Smith. Ils ont tous convenu que toute nation qui pouvait revendiquer le christianisme et pourtant vendre les âmes des hommes était une bête qui ressemblait à un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Bien-aimé, le fait est que cette bête est toujours vivante aujourd'hui. Et le christianisme en Amérique est en train de détourner un bon nombre de gens de Dieu. Vous voyez, le diable porte deux masques. Laisse-moi vous dire ceci. Le diable utilise des bêtes. Il ne se soucie pas de la bête que vous choisissez. Choisissez votre bête. Vous aimez cette bête, choisissez-la. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en regardant la bête, nous devenons comme la bête. Et bien aimé, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce soir, c'est que vous et moi, en tant que peuple de Dieu, devons arrêter de contempler les bêtes et commencer à contempler Jésus. Parce qu'en contemplant, bien aimé, nous devenons changer. Écoutez, l'Amérique est belle et louée Dieu, mais écoutez attentivement les gars. C'est l'hyper-nationalisme qui a mis Jésus à mort. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Il est avantageux pour nous qu'un seul homme périsse pour sauver notre nation. Bien-aimé, écoute-moi, Jésus-Christ doit être notre premier amour. Amen. En fait, alors qu'il y avait des mauvaises nouvelles que Satan a une image pour la bête, il y avait de bonnes nouvelles qu'il y a une image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et bien aimé, écoute-moi, Dieu a envoyé son Fils qui est son image dans le monde afin que nous puissions le contempler et être changés de la bête à l'image de Dieu. Il savait qu'il venait dans un monde de bêtes. Il est né dans une crèche. Parmi les animaux, il est né dans une crèche. C'est comme s'il disait, écoutez, je sais que je suis venu dans un monde de bêtes, mais j'aime ces bêtes. Je suis venu mourir pour ces gens qui agissent comme des animaux, qui agissent hors de mon caractère. Je suis venu pour mourir afin qu'ils aient une autre chance de refléter l'image de Dieu, pas l'image de la bête. En contemplant, bien-aimés, nous devenons comment? Nous devenons changer. Vous voyez, Jésus-Christ avait maîtrisé la bête. Combien d'entre vous aimeraient maîtriser la bête? Bien-aimés, vous devez maîtriser la bête parce que, écoutez, Jésus veut que vous maîtrisiez la bête ici même. Si vous ne pouvez pas maîtriser la bête ici même, oubliez la bête d'Apocalypse 13. Car vous êtes déjà voué à l'échec. Donc, notre bataille principale en ce moment, c'est de tuer la bête au-dedans. L'image de la bête ici même. Et comment faisons-nous cela? Comment Dieu nous fait-il passer de l'esprit de la bête à l'esprit de Christ? La Bible dit que cet esprit soit en vous, qui était au sein de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous vérifiez ça, d'accord? Nous sommes sur le point de... Moi, le temps, écoutez. Quand Dieu créa l'homme, il a créé en son image et à sa ressemblance. Mais il a aussi fait comme un temple. Comme quoi tout le monde? Maintenant, vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors pourquoi l'homme est-il le reflet de l'image de Dieu? Parce que l'homme a été fait temple. Et à l'intérieur du temple s'est trouvée la loi de Dieu. Est-ce correct? Dans l'Ancien Testament, le temple qui a été construit, la loi de Dieu était à l'intérieur du temple. La loi de Dieu était à l'intérieur du temple. Amen. La loi de Dieu était à l'intérieur du temple. La loi de Dieu était à l'intérieur du temple. Et quand la loi de Dieu était à l'intérieur du temple, l'homme reflétait son image. Mais ce qui est arrivé, c'est que le péché a enfreint la loi. Le péché a brisé le temple. Et ainsi Jésus dit, quand Jésus est venu dans ce monde, la Bible dit que lui qui était le sanctuaire, oui,
Cela signifie que le temple est un modèle de Jésus. of Jesus. No, you didn't get that in. Le temple est un modèle de Jésus. Cela signifie que si l'Esprit de Christ doit être en nous, alors ce que Dieu essaie de nous montrer dans le temple, c'est comment vous obtenez l'Esprit de Christ. Oui, vous savez, souvent nous disons que cet Esprit qui était en Christ soit aussi en vous. Nous n'avons aucune idée de ce que cela représente. Parce que nous ne l'abordons pas pratiquement. Alors, bien-aimés, écoutez attentivement. Qu'y a-t-il dans le temple? Le sacrifice à l'autel. Quoi d'autre? La cuve. Quoi d'autre? Le chandelier. La table des pains de proposition. L'autel de l'incense. Quoi d'autre? L'arche de l'alliance. Écoutez, bien-aimés, c'est dans le sanctuaire que les bêtes étaient tuées. C'était dans le sanctuaire. Combien d'entre vous aimeraient que vos bêtes soient tuées? Voilà, c'est là où vous devez aller. Vous devez aller au sanctuaire parce que c'est dans le sanctuaire, bien-aimé, à l'autel du sacrifice où les bêtes étaient tuées, et à la cuve où vos péchés sont lavés, et à la table d'épée de proposition où vous commencez à vous concentrer sur la parole de Dieu, au lieu de vous concentrer sur votre propre parole et votre propre volonté, et à l'autel de l'incense où vous apprenez à prier au lieu d'apprendre à faire le prédateur. Et le chandelier où vous commencez à avoir de la passion pour la parole de Dieu et vous avez une vision pour la vision de Dieu, et l'arche de l'alliance où la loi de l'amour devient écrite dans votre esprit. Et c'est ainsi que Dieu dit que lorsque vous traverserez le sanctuaire, je vous référerai à mon image et à ma ressemblance. Ce meuble représente l'esprit même du Christ. Le sacrifice de l'autel indique l'humilité dans sa mort, la cuve indique son pardon, la table des pains de proposition indique sa vérité, l'autel de l'encens indique sa focalisation qui le maintient dans une paix parfaite, le chandelier, sa vision et la loi de Dieu à son amour. Et en d'autres termes, le sanctuaire est une image de l'esprit du Christ. Et chaque fois que vous vous concentrez sur le sacrifice à l'autel, maintenant quelqu'un m'a dit aujourd'hui, et je vais faire ceci, mais Seigneur, sacrifice à l'autel, sacrifice à l'autel, sacrifice à l'autel. Ah, vous apprenez à changer vos pensées de cette manière. Vous avez déjà entendu parler de la plasticité neurale? Comment vous pouvez créer de nouvelles voies dans votre esprit? Le sanctuaire bien-aimé est le programme de neuroplasticité de Dieu. Lorsque vous apprenez à réfléchir à ces articles de mobilier, cela change en réalité votre façon de penser et vous arrêtez de penser en mode bête et vous commencez à penser en mode Christ. Bien-aimé, quand vous faites cela encore et encore, quand vous le faites continuellement, quand vous faites ce tamid, quelqu'un connaît ce que signifie le mot tamid? Oui, c'est ce mot prophétique que nous utilisons dans Daniel pour parler des articles de mobilier dans le sanctuaire, comment les prêtres pourraient opérer avec ces articles quotidiennement. Bien-aimés, ces meubles doivent fonctionner quotidiennement dans nos esprits, car lorsque nous apprenons à les faire fonctionner quotidiennement, ce qui commence à arriver, c'est qu'ils commencent à s'inscrire. C'est maintenant écrit dans votre esprit et quelque chose qui s'appelle automatisme a lieu. C'est-à-dire que lorsque vous faites tellement quelque chose, cela devient automatique. Cela devient une seconde nature. Vous n'y pensez même plus. Cela devient un réflexe. Combien d'entre vous voudraient avoir le réflexe divin? Bien-aimé, commencez à penser à m'assurer du sanctuaire, car la voix de Dieu, bien-aimé, est dans le sanctuaire. Et maintenant, il est temps pour moi de commencer mon sermon. C'est la partie principale. Ne vous inquiétez pas, je ne vous donne pas 16 minutes, je pense que je peux le faire en 16 minutes. Les amis, pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit du Christ? Parce que l'Esprit du Christ éprouve la bête. Quoi, tout le monde? Il éprouve la bête. C'est-à-dire que pour que je ne sois pas trompé par cette bête à la fin du temps, je dois avoir l'Esprit du Christ donc. Que dirais-je? En fait, être scellé. Vous le savez? Vous en souvenez-vous? Scellé. Tellement écrit ici que le diable ne puisse avoir aucun moyen de mettre le doute dans mon esprit. Rappelez-vous de ce qu'il a fait avec Ève, avec Adam.
il a mis le doute dans leur esprit. Venez avec moi. Apocalypse chapitre 16. Nous allons essayer de le compléter dans les 15 minutes restantes. Apocalypse 16 au verset 13. Apocalypse 16 au verset 13, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible dit? En Apocalypse 16, 13, « Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu puissant. » Vous avez donc ici 3 esprits impurs sortant de la bouche de la bête, du dragon et des faux messagers. Avez-vous ce que je veux dire? Si nous pouvions traduire cela, ce sera la bête provenant de la mer, la bête provenant de la terre et le dragon, le prince de l'air. Amen. La question est donc de savoir comment ces bêtes vont essayer de tromper le peuple de Dieu. Eh bien, laisse-moi vous expliquer. Pourquoi la Bible utilise-t-elle des grenouilles dans ce verset? 3 esprits impurs comme des grenouilles? Écoutez attentivement. Combien d'entre nous se souviennent des autres endroits où les grenouilles font référence dans la Bible? Vous savez, Égypte, non? C'est une histoire de l'Égypte. Et vous vous souvenez quand Moïse a accompli ses miracles, il transforma l'eau en quoi? En sang. Et les magiciens et les Égyptiens, quand ils fait, ils l'ont contrefait. Et puis il a jeté sa verge par terre, et elle s'est transformée en serpent. Et puis les magiciens égyptiens, quand ils fait, ils l'ont contrefait. Et puis il a amené 4 grenouilles. Qu'est-ce que les magiciens ont fait? Ils l'ont contrefait. Écoutez attentivement les amis, c'est la dernière contrefaçon qu'ils pouvaient faire. C'était la dernière contrefaçon qu'ils pouvaient opérer. Donc, la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse utilise ces grenouilles pour représenter ces esprits impurs qui sortent pour accomplir des miracles, c'est qu'il essaie de nous dire que ce sera la tromperie finale de Satan. Et c'est la tromperie qui doit faire face à la contrefaçon. Avec quoi tout le monde? Contrefaçon. Combien d'entre vous se souviennent de la parabole des 10 vierges? 5 sages et 5 folles. Elles ont tous dormi. Écoutez, les amis, elles ont tous dormi. Et quelque chose les a réveillés. Qu'est-ce qui les a réveillés? Quand se sont-ils réveillés? Quand? Minuit. Minuit est l'heure la plus sombre de la nuit. Donc, ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'il va y avoir un événement, et un événement qui peut être décrit comme le temps de trouble comme jamais vu. C'est l'heure la plus sombre de l'histoire de la terre. Quelque chose qui réveille à la fois les vierges, sages et folles. Et nous devons suivre ceci parce que j'ai besoin que vous veniez avec moi au chapitre 12 de Daniel, versets 1 et 2. Nous retournons au livre de Daniel et vous savez ce qui se passe là? Daniel 12, 1 et 2. La Bible dit, en ce moment-là, Michael s'éleva, le grand prince s'éleva. Il s'élèvera pour les enfants de son peuple et il y aura un tas de troubles comme il n'y en a jamais été. Et puis il continue à parler de la résurrection. Maintenant, Michael s'éleva. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus est sur le point de venir. Et quand il vient, qu'arrive-t-il aux morts? Ils sont ressuscités. Amen. Alors Jésus vient et les morts ressuscitent. Amen. Alors, qu'est-ce qui mène à Daniel 12, 1 et 2? Eh bien, la réponse est Daniel 11, verset 40. Venez avec moi. Daniel 11, verset 40. Et je voudrais que vous puissiez remarquer ce que la Bible dit. Au chapitre 11, verset 40, la Bible dit, on y voit, la Bible dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurta contre lui. Maintenant, permettez-moi de m'arrêter ici. Je sais que j'en profite beaucoup pour vous, mais juste le salut et les signes et les symboles sur le point de publier notre étude de Daniel. Donc, si je vais trop vite ici, attendez quelques semaines, un mois. Amen. Branchez, 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 d'accord? Ainsi, le roi du Cid, dans ce verset particulier, représente l'athéisme. Il représente l'agnosticisme. Et vous savez que c'est très lourd dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas?
Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, c'est vrai. Mais remarquez ce qui arrive au roi du Sud. La Bible continue à dire que, au verset 40, « Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. » Ainsi, la Bible dit ici que le roi du Nord finira par vaincre le roi du Sud. La question est donc de savoir qui est le roi du Nord. Et beaucoup d'entre nous croient savoir qui est le même pouvoir que la petite corne. Mais bien aimé, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que j'ai besoin que vous voyez quelque chose ici. Comment le roi du Nord vient-il contre le roi du Sud pour le vaincre? Avec quoi? Navire, char, cavalier, tempête, non? Savez-vous qu'il y a un autre verset dans la Bible, presque identique à celui-ci? Venez avec moi. Ésaïe 56. Ésaïe 65 plutôt. Regardez ceci. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec les chars comme une tempête. Arrêtez-vous. Arrêtez. Comment le Seigneur vient-il? Avec des chars et quoi? Et du feu et une tempête. Cela ressemble-t-il à ce roi du Nord? Comment il vient? Laisse-moi poser une question. Quelle est, selon vous, la seule chose qui puisse vaincre l'athéisme, qui puisse juste l'effacer complètement? Pour un athée, le péché, c'est croire. Vous allez me rattraper maintenant. Pour un athée, le péché, c'est croire. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose ici parce que dans Ésaïe chapitre 14, vous rappelez-vous comment Lucifer voulait s'asseoir sur le côté du nord? Vous savez comment dans le livre des Psaumes, ce que la Bible dit de Sion, la ville du grand roi, sur le côté du nord? Une question. Qui est le vrai roi du nord? Jésus, amen? Alors, qui est cet autre roi du nord qui vient comme un tourbillon de chars et de feu et anéantit fondamentalement l'athéisme? C'est la contrefaçon de Satan lui-même. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. La papauté pour Satan est ce que Jean le Baptiste était pour Jésus. Oui, bien-aimés, regardons. Voyez-vous ce que la papauté fait aujourd'hui? Les menaces. La fin est proche. Bien-aimés, s'il vous plaît, juste ce que j'essaie de vous dire est que pour la plupart d'entre nous, les regards sont au mauvais endroit. Nos regards sont au mauvais endroit, bien-aimés. Écoutez, il n'y a pas d'annonce quand Satan apparaît. Regardez, beaucoup d'entre nous adventistes avons notre propre version de l'enlèvement des chrétiens. J'avais l'habitude quand j'étais enfant de croire. J'ai entendu à propos de ce truc de ravissement. Si je vois l'enlèvement se produire et que les gens disparaissent, je vais les rejoindre. Alors nous avons notre propre version. La loi du dimanche. Oui. Je ne serai pas dans le club en train de faire mon truc. Et je connais mes parents et tout le monde. Et je ne vois pas la loi du dimanche à l'horizon. Mais si je vois le congrès, vous savez combien de temps il leur faut pour faire quoi que ce soit. Si je le vois commencer à parler du dimanche, je ferai louer. Alors, je vais me préparer. Bien-aimé, écoute-moi. Quand Satan viendra, il n'y aura pas d'annonce. Et si vous lisez la tragédie des siècles, elle nous dit que c'est sous son déguisement assumé qu'il ordonnera à tous de garder le sabbat contrefait. Écoutez-moi, rien dans ce monde ne réunira le monde entier, sauf le miracle. Il faudra un miracle pour les athées et l'islam radical et le chrétien. Il faudra un miracle pour que le monde entier se rassemble. Et ce miracle, c'est l'apparition de Jésus-Christ, la contrefaçon de Jésus-Christ. Maintenant, regardez les amis parce que je sais ce que vous pensez. Je vais bien. Pourquoi? Parce que quand Jésus viendra, ses pieds ne toucheront pas le sol. Voilà. L'ennemi ne m'attrapera pas. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Quand Jésus revient, quelle autre chose se passe-t-il? Il y a une résurrection des morts.
Je veux que vous pensiez à ceci, les amis. Pensez à l'apparition de Satan. Non seulement il apparaît, mais il apparaît avec les morts. Maintenant, vous avez la prophétie qui dit, oui, Adventistes, vous aviez tort. En fait, attendez, souvenez-vous, quand Jésus reviendra, que va-t-il mettre en place? Le millénium, les 1000 ans. Et dans le millénium, le jugement est donné aux saints. Ouais? Est-ce que vous le saisissez bien? Écoute-moi. Permettez-moi de le répéter. Quand Jésus vient, le jugement est donné aux saints. Mais cela se passe où? Au ciel. Alors, quand la contrefaçon se produit, devinez ce qu'il va dire. Je donne le jugement à mes saints. Et votre travail est de juger les méchants. Et devinez qui seront les méchants. Au fait, d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair doit venir devant moi et adorer. Et si vous ne le faites pas, vous désobéissez à ma théocratie, à mon royaume. Bien-aimés, écoutez-moi. Je sais ce que vous pensez maintenant. Hey, si je connais la vérité, alors tout ira bien. Connaissez-vous Jean le Révélateur? Combien d'entre nous pensent que Jean le Révélateur était un protagoniste chrétien? Jean le Révélateur a vu un ange dans le ciel. Un ange. Un ange, pas Jésus. Un ange. Et Jean le Révélateur était tellement submergé par la gloire de cet ange. Et l'ange a dit, arrêtez, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, combien de gens révélateurs avons-nous ici ce soir? Il ne l'a pas fait une seule fois, il l'a fait 2 fois. Bien-aimés, si vous pensez, oh, les pieds de Jésus n'ont pas touché le sol, suffira pour vous garder. Vous devez comprendre, si l'image de la bête a quelque part de votre cœur, quand la bête viendra, vous serez attirés par elle, parce que ceux qui se ressemblent s'attirent. Bien-aimés, les 5 vierges folles ne sont pas préparées. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, vous ne pouvez pas préparer pour un marathon le jour du marathon. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Eh bien, quand nous verrons que les choses commencent à se produire, alors nous nous préparerons. Et nous irons me dire, oh, non, c'est la mauvaise approche. Vous devez vous préparer maintenant. Vous avez besoin de la pensée de Christ. Maintenant, vous devez commencer à étudier votre Bible. Maintenant, vous devez commencer à agir comme Jésus. Maintenant, arrêtez de maudire les gens à l'église. Arrêtez. Ne le faites pas. Ne les revendiquez pas au nom de Jésus. Arrêtez d'avoir des ennemis. Arrêtez d'agir comme une bête, comme un dragon qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme le diable. Bien-aimés, il ne suffit pas de prétendre que vous connaissez la prophétie biblique et que vous comprenez ce qui va se passer et que votre caractère n'a pas été transformé. Agissez comme Jésus, pensez comme Jésus, parlez comme Jésus. Parce que, bien-aimé, le temps vient où celui qui est souillé devra être toujours souillé et celui qui sera juste restera toujours juste. Et si vous ne vous êtes pas préparé pour le marathon, avant le coup du marathon, vous serez comme ces 5 folles vierges qui frapperont en disant « Ouvrez-nous, ouvrez-nous ». Et Jésus dira que « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi ». J'ai donc 1 minute pour faire un appel. Mon appel est très simple ce soir. Seigneur, j'ai besoin de tuer cette bête. J'ai besoin de tuer cette bête. J'ai besoin que cette bête quitte mon cœur et j'ai besoin d'aller dans ton sanctuaire. C'est un vestiaire. Alors Seigneur, je t'invite dans mon cœur maintenant, tue cette bête parce que si je n'abats pas cette bête, je n'aurai aucune chance contre la bête là-bas. Il créera assez de doutes dans mon cœur et dans mon esprit à travers ce que je vois et je douterai de la parole tout comme il a pu créer le doute dans l'esprit d'Adam et Ève. Aide-moi
Aidez mon esprit à rester sur ton désir. Je vais vous inviter à venir juste au devant. Nous allons avoir une prière spéciale que les caméras vont diffuser, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Vous arrivez devant en ce moment, vous dites « tue cette bête ». J'ai besoin de tuer cette bête. Change mon cœur. Dieu, change mon cœur. Je ne veux pas refléter l'image de la bête, je veux refléter l'image de Dieu.